Elle est née en 1868, ce qui fait qu'au moment où l'action de l'abbé Roux a commencé un peu à exploser dans le grand public, eh bien elle avait 20 ans. En 88, elle avait 20 ans, et c'est à ce moment-là qu'elle est rentrée au service de la Languedoc-Limousine. Très vite, elle a été reconnue, puisque à 22-23 ans, elle était déjà maître d'œuvre du Félibrige, puisque l'action de l'abbé Roux s'est faite très vite au sein du Félibrige, et celle de Marguerite Jeunesse aussi. C'est une jeune fille qui a fait des études secondaires ici à Brive, puis qui ensuite est montée à Paris pendant quelques années pour faire un diplôme d'institutrice libre. Et elle est revenue ici au pays, elle a eu une carrière d'institutrice libre, très libre, puisqu'elle était même en dehors de tout collège. Elle était enseignante à domicile, reprenant un peu le vieux rêve de son maître, l'abbé Roux, qui a été pendant un temps instituteur dans un château. Elle s'est beaucoup dévouée auprès de l'abbé Roux et auprès de tous les félibres de la région, au point qu'elle était très vite reconnue comme vraiment une augure, que ce soit pour la musique, elle était très musicienne, même professeure de musique, ou que ce soit pour les lettres, elle a beaucoup écrit. Un petit témoignage, par exemple, quand on a demandé à un certain moment, la Société des langues romanes de Montpellier, qui œuvrait dans le même sens, avait demandé qu'un certain nombre d'écrivains refassent une traduction de la parabole de l'enfant prodigue, ce qui avait été fait au moment de la Révolution par l'abbé Grégoire. Dans un autre état d'esprit, eh bien c'est Marguerite Jeunesse qui a fait cette traduction à ce moment-là. Nous-mêmes, en 1905, quand l'abbé Roux est mort, c'est elle qui a fait un texte magnifique, Le Grand Chastin et Spectaclou, le grand chêne merveilleux, spectaculaire, qui venait de s'écrouler, un très beau poème. Voilà, en quelques mots, très rapidement dit, ce qu'on peut voir déjà de Marguerite Jeunesse.